Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de votre chaîne informatique Network IT. Aujourd'hui, nous souhaitions vous parler de sauvegarde. Nous allons voir tout au long de ce tutoriel comment, grâce à l'outil de sauvegarde Vim Agent gratuit et un NAS Synology, vous pouvez sauvegarder votre infrastructure virtuelle. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter comment faire. On va voir comment se connecter sur un compte Vim pour pouvoir récupérer l'ISO de l'installateur de Vim Agent gratuit pour Linux. Ensuite, nous allons l'installer sur un système Linux, de préférence une Debian. Donc, une fois avoir installé, nous allons procéder à une sauvegarde. Et enfin, nous allons procéder à deux types de restauration, donc une restauration de fichiers et une restauration complète du système. Voilà, c'était tout pour la présentation de cette vidéo. Passons maintenant à la configuration. Avant de procéder à la configuration de notre sauvegarde, je tiens donc à rappeler que nous disposons dans notre environnement d'un NAS Synology disponible sur un site distant, en fait, avec une adresse IP publique. Donc, vous pouvez faire cette configuration, bien sûr, avec un NAS en interne, hein. Ça marche aussi bien avec un NAS en interne qu'en externe. Il faudrait juste qu'il soit joignable et que les ports soient ouverts sur le routeur. Et aussi en plateforme de virtualisation, nos serveurs sont hébergés sur un ESX en version 6.7. Donc c'est une VM Debian avec un operating system Debian 10 en fait. Donc si vous voulez avoir les liens et tout, vous pourrez avoir dans la description de cette vidéo, il y a un article complet et les liens de tout ce que vous verrez là dans cette vidéo, vous les retrouverez sur notre site internet et dans la description de cette vidéo. Donc, pourrons commencer la configuration par le NAS. Donc, on va se connecter à notre NAS dans les panneaux de configuration. Il faut bien, dans le panneau de configuration, service de fichiers, se rassurer que dans la partie NFS, le NFS soit bien activé. Donc, une fois que le NFS est bien activé, on va aussi se rassurer que nous avons créé un dossier partagé. Donc, soit vous créez un nouveau dossier partagé pour héberger vos sauvegardes, ou au contraire, vous pouvez utiliser un des dossiers qui existent que vous pouvez utiliser pour destination de sauvegarde. Donc, pour utiliser un dossier qui existe, vous faites modifier. Et si vous voulez créer un nouveau fichier, vous voulez utiliser un nouveau répertoire partagé, vous créez votre nouveau répertoire partagé. Après, vous le sélectionnez et vous cliquez sur modifier. Donc, une fois sur la modification affichée, vous allez aller dans la partie autorisation NFS. Donc, vous cliquez sur créer. Donc, dans créer, vous allez avoir, oui, j'avais déjà commencé à créer l'autorisation NFS. Donc, quand vous cliquez sur créer, il vous demande de remplir un nom d'hôte ou une adresse IP. Donc, il faut bien mettre l'adresse IP du serveur Debian qui va se connecter au NAS. Donc, si vous êtes dans le même réseau, ça va être une adresse IP LAN. Donc, par exemple, une 192, une 168. Ou si vous êtes, comme dans mon cas de figure, sur un réseau distant, vous devrez rentrer l'adresse IP publique avec laquelle votre machine Debian va se connecter au NAS. Donc, ici, au niveau des options, généralement, ce sont des options par défaut. La seule chose que vous devez juste modifier, c'est cocher la case qui permet les connexions à partir de ports non privilégiés. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Vous recliquez sur OK. Petite chose importante aussi, il faut bien penser à noter le chemin d'accès du volume. Donc moi, mon volume, le chemin d'accès de mon volume, c'est volume 1, Network IT. Voilà. Une fois qu'on a ça, c'est bon pour le NAS, il est prêt. Ensuite,
Nous allons nous connecter sur le site de Vim. Donc, vous allez aller sur la page web de Vim agent Linux gratuit. Donc, une fois, je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Donc, une fois que vous êtes sur la page, vous cliquez bien sur télécharger. Donc, il va vous proposer de créer un compte. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un. Vous n'aurez pas le choix de toute manière. Mais sinon, vous pouvez cliquer sur vous connecter si vous avez un compte comme moi. Donc, voilà, il va se connecter. Donc, on va se connecter avec notre adresse mail. Hop, et le mot de passe. Donc, hop, je comprends pas. Il a de la peine à se connecter. C'est un peu long, désolé. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous choisissez le système d'exploitation. Donc, le tutoriel que nous allons réaliser, c'est avec une machine Debian, mais ça marche aussi bien avec les machines CentOS et les autres systèmes Linux. Évidemment, les commandes d'installation ne sont pas du tout les mêmes, mais c'est à peu près au niveau du fonctionnement, le même fonctionnement. Donc, nous avons une Debian, nous allons cliquer sur Debian, et nous allons prendre une architecture en 64 bits. Donc, vous allez cliquer sur recevoir le lien. Une fois qu'il va vous afficher le lien, nous allons cliquer sur télécharger. On accepte les conditions générales. Hop, c'est parfait. Nous pourrons en profiter aussi pour télécharger le Vim Linux Recovery Media. En fait, c'est un ISO qu'on va télécharger dans notre hyperviseur sur notre SX pour en fait booter dessus en cas de restauration de système, de tout le système. Ça, nous verrons ça tout à l'heure, mais je vous conseille de télécharger dès à présent en fait pour gagner du temps. Elle ne pèse pas lourd, 100 mégas, mais bon, on va essayer de gagner du temps. Donc, une fois qu'on a terminé, on va se connecter sur notre machine Linux. Donc, j'ai créé une machine Linux, hop, toute neuve, avec 6 Go, je crois, pour une rapidité en fait de sauvegarde et de restauration. Mais je vous rassure, j'ai fait des tests avec d'autres machines que nous avons en labo de 100-200 Go et la sauvegarde va relativement vite, généralement. Donc, une fois que nous sommes connectés, je vais me connecter en route pour pouvoir effectuer toutes mes manipulations sans être bloqué. Donc, maintenant, nous sommes connectés en route à la machine Debian. Donc, une fois que nous sommes connectés avec les gros routes sur la machine Debian, on va commencer par faire un apt upgrade sur la machine pour mettre à jour tous les paquets. Je vous recommande toujours ça avant de faire une quelconque install, c'est de mettre à jour votre système. Donc, je vais encore le rappeler, toutes ces commandes, vous les aurez dans le tutoriel écrit en lien dans la vidéo. Donc, ensuite, nous allons nous rendre dans le répertoire temporaire de la machine virtuelle dans TMP. Donc, ensuite, nous allons télécharger l'archive, télécharger le package d'installation de Vim Linux gratuit. Donc pour ça, on va aller regarder nos téléchargements. Et dans la liste de nos téléchargements, on va copier le lien de, de la dernière version du Vim Agent. Donc, on récupère le lien, on lance la commande wget avec le lien de l'agent. Donc, une fois qu'on a copié l'agent, on va dépackager. On va lancer la commande dpkg, excusez-moi, sur le package qu'on vient d'installer. On va relancer un update de la machine avant
pour qu'il mette à jour sa liste de sources et de paquets. Et ensuite, nous allons lancer la commande d'installation de Vim et de NFS commande. Donc, c'est long. Ça va être un peu long en fonction des caractéristiques de votre machine virtuelle, de la puissance. Ça prend plus ou moins du temps. Donc, pour éviter de faire que la vidéo soit longue, donc je vais couper la vidéo et je vous reprends tout de suite une fois que l'installation du package sera terminée. L'installation de nos deux packages sont enfin terminées. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'était long, ça prend environ 5 minutes. Après, c'est une petite machine avec un vCPU et 2 Go de RAM que j'ai installé, donc elle n'était pas très puissante. Donc, il nous a installé les deux packages Vim et NFS Common pour étant donné qu'on va faire les backups en NFS. Donc, une fois que notre package est très bien installé sur la machine, nous allons saisir Vim pour lancer le logiciel. Donc, on va bien sûr accepter les termes et les conditions. On appuie sur la touche entrée à chaque fois pour valider. On ne va pas ajouter de driver pour la machine. On fait suivant. Nous n'avons pas de clé pour entrer dans le serveur pour activer des fonctionnalités parce que vous pouvez avoir, si vous achetez une licence pour Vim, vous pouvez avoir des fonctionnalités supplémentaires, par exemple une restauration avancée de logs d'SQL et des choses comme ça. Nous, on va juste avoir une utilisation basique, donc on n'a pas de clé à rentrer. On fait Finish. Voilà, notre Vim est installé et configuré. Donc, nous allons passer à la configuration de notre backup. Donc, on appuie sur la touche clavier C pour configure. Donc, on nomme notre job de backup. Je vais le nommer test. Backup mode. Donc, vous avez trois types de backup mode. Vous avez entire machine, donc pour sauvegarder toute la machine. Ensuite, volume backup. Le volume level backup, c'est par exemple si vous avez partitionné votre machine Linux et vous voulez par exemple sauvegarder que le système ou que la partition data. C'est cette option-là que vous devrez choisir. Et field level backup, c'est si vous souhaitez uniquement sauvegarder quelques fichiers sur la machine virtuelle. Nous allons tout sauvegarder. Donc, on laisse la première case cochée, excusez-moi, et ensuite on fait next. Donc, au niveau de la destination de la target backup, on va plutôt modifier de local à share folder. On va choisir une backup distante. Donc, on va faire un continu en NFS et ça marche aussi bien en SMB. Donc, en path, on va mettre le nom. Moi, je mets le nom de mon NAS parce qu'il est enregistré dans le DNS. Mais sinon, vous pouvez mettre l'adresse IP de votre NAS, l'adresse IP publique si votre NAS est installé dans un réseau distant, ou une adresse IP LAN si votre NAS est dans le réseau. Donc, tout à l'heure, on avait retenu le chemin du volume pour rappel. Donc, le chemin du volume, pour avoir le chemin du volume, il faut, pas dans le Field Station, bien sûr. Il faut aller dans le panneau de configuration, dossier partagé, donc, et c'est dans autorisation NFS qu'on a le chemin du volume. Donc nous c'est volume 1 Network IT. Donc, volume 1. Il refuse de prendre mon 1. Et là, volume 1 Network IT. Attention à la casse. Le NFS est largement sensible à la casse. Donc,
tout ce qui est majuscule et minuscule, faites gaffe. Donc, on remplit le chemin de destination. On choisit le nombre de restaurations. Donc, par défaut, c'est 7. Vous pouvez augmenter en fonction de la taille de votre NAS ou de votre machine virtuelle. Donc, nous, on va laisser 7 points de restauration. On va sur suivant. Donc, si ça passe, ça veut dire que la communication se fait bien, il a bien réussi à accéder à notre NAS. Par contre, si vous avez une erreur à ce niveau-là, revérifiez bien votre chemin d'accès au volume. Et ou revérifiez bien aussi euh, au niveau du NAS les autorisations de mappage que vous avez mis. Moi, pour petit retour d'expérience, moi j'ai galéré un peu parce que sur mon Asynology, cette option n'est pas cochée par défaut. J'ai dû la cocher pour que ça fonctionne correctement. Donc, revenons à notre backup. Donc, là, on a des options qu'on peut activer. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez acheté une licence, vous avez des options supplémentaires comme Backup Encryption. C'est vraiment pour encrypter vos données, pour éviter que pendant la sauvegarde ou que voilà, après sauvegarde, que quelqu'un puisse, n'importe qui, puisse intercepter ou décrypter ouvrir vos sauvegardes. Donc, Active Full et des scripts. Vous pouvez lancer des scripts avant des sauvegardes, par exemple, pour arrêter une base de données avant de la sauvegarde. Donc, nous, on n'a pas toutes ces options. On va juste cliquer sur suivant. Donc, vous allez choisir l'heure de sauvegarde. Donc, par défaut, c'est 6 heures. Vous pouvez bien mettre 1 heure. Moi, je pense que sur les serveurs, je crois que j'ai mis 1 heure du matin ou 2 heures pour ne pas gêner le trafic parce que lorsque votre machine sera en train de se sauvegarder, évidemment, elle sera difficile d'accès. Donc, étant donné que Vim, en fait, utilise beaucoup de ressources de votre serveur, en fait, pour effectuer la sauvegarde. Donc, vous choisissez les jours de sauvegarde et suivant. Donc, il vous fait un petit rappel de tout ce qu'on vient de configurer. Si vous ne souhaitez pas exécuter la sauvegarde tout de suite, décochez bien cette case. Sinon, on va cliquer sur Finish. Donc, et là, on va voir que le job va commencer. Donc, normalement, le job, on devrait voir. Si vous voulez avoir plus de détails, je pense qu'on peut appuyer sur Entrée pour voir un peu plus de détails. Donc, la vitesse de copie et le nombre de fichiers lus et ainsi de suite. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, même si je vois que ça part assez vite, je vais me permettre de couper. Pour vous, ça ne fera pas une coupure évidemment, mais je vous reprends tout de suite. La sauvegarde a été beaucoup plus rapide que je le pensais. Juste après que j'ai coupé, on peut voir les temps. En fait, elle n'a duré qu'à peine 2 minutes, hein. 1 minute 16 plus quelques secondes. Elle a même pas fait 2 minutes. Et sachant que c'est une machine entre guillemets vierge, j'ai rien dessus à part le système, il n'y a rien dessus. Donc, notre sauvegarde est terminée. On clique sur échappe pour revenir. Donc, on va, on se rassure bien que la sauvegarde s'est bien passée avec succès. Maintenant que la sauvegarde s'est passée avec succès, on va par exemple essayer de restaurer un fichier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de restaurer un fichier. Pour restaurer un fichier, on va appuyer sur R, le clavier. Donc, on choisit le job quand en fait vous devez choisir le job quand vous avez une licence Vim, vous pouvez faire plusieurs jobs en fait, créer plusieurs jobs. Étant donné que nous sommes dans la version gratuite, vous n'avez le choix que le droit à qu'à un seul job. Donc, on choisit le seul job qu'on a et là à droite, normalement, il vous demande de choisir la date. Là, évidemment, on n'a qu'un seul job, on n'avait que fait une seule tâche de sauvegarde, mais plus tard, vous aurez toutes les sauvegardes, les choix possibles qui seront affichés là, les dates et les heures. Donc,
Je vais choisir la seule date que j'ai. Donc, il va aller monter en fait la sauvegarde dans le dossier MNT Backup. Vous faites OK et on appuie sur échappe pour sortir de Vim. Donc, si on fait un ls-l du répertoire MNT Backup, on se rend compte qu'on a accès à tous nos fichiers, tous nos serveurs. Si je fais un ls-l de la racine, c'est exactement pareil en fait. Donc, grâce à ça, nous pourrons faire un CP pour aller copier un fichier qu'on voudrait restaurer depuis le répertoire MNT Backup vers notre répertoire, vers notre serveur en fait Linux. C'est comme ça qu'on fait pour restaurer un fichier sous Linux. Et une fois que vous aurez fini de restaurer votre fichier, vous avez fini de bosser avec votre sauvegarde, n'oubliez pas de vous connecter sur Vim et appuyer sur U pour démonter votre sauvegarde. Voilà, c'était tout pour la restauration de fichiers. Maintenant, nous allons passer à la partie que je préfère, vous allez voir pourquoi. On va faire une restauration système complète. Et là, ça va être marrant, je pense. Donc, je vais me rendre à la racine de mon serveur. Je vais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire sur le PC d'un de mes collègues, un rm-r étoile. Hop. Bon, évidemment, on a quelques petites erreurs parce que on peut pas tout effacer non plus. Mais par contre, je pense que c'est suffisamment performant la commande puisque j'ai plus accès à certaines choses. Par exemple, la commande ls. Mon système est complètement en vrac. Voilà, il ne reconnaît plus des commandes de base. Donc, et on pourra le constater en accédant à notre ESX. Donc, on va accéder, je vais accéder à mon ESX. Donc, hop. Vu que je n'arrive plus à éteindre ma machine, hop, je vais l'arrêter. Je vais la mettre hors tension parce que j'arrive plus à l'éteindre grâce aux commandes. Même si je fais shutdown, il ne va pas reconnaître la commande, évidemment, parce que j'ai tout cassé. Donc, on va mettre hors tension le serveur. Une fois que le serveur est hors tension, on va aller dans notre Datastore ESX. Moi, je l'ai déjà fait, mais il faudrait aller dans votre Datastore ESX et uploader l'image de la Vim Recovery de Debian qu'on a téléchargé tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était sur le site de Vim, cette Vim Recovery qu'on a téléchargée à une étape précédente, on doit la uploader sur notre ESX. Une fois qu'on a uploadé notre image sur ESX, moi je l'ai déjà fait tout à l'heure, on clique sur modifier. On va monter notre ISO sur notre VM en lecteur CD. Donc, je vais aller chercher la Vim Recovery. Hop. En plus de ça, nous allons aller dans les options de la VM au niveau de des options de démarrage. Parce que si vous ne faites que ça, à chaque fois que vous allez démarrer votre serveur Linux, vous n'aurez pas le temps en fait d'entrer dans le BIOS pour pouvoir booter en fait sur le CD. Donc, pour pouvoir entrer dans le BIOS, dans les options de la VM, nous allons cocher la case forcer la configuration du BIOS. Donc,
Cette option va nous permettre au prochain démarrage de la VM d'aller directement dans le BIOS. Hop, on relance notre machine virtuelle qui devrait s'ouvrir directement dans le BIOS. Voilà, parfait. On est dans le BIOS. Il faut bien aller grâce aux touches directionnelles du clavier, aux flèches directionnelles du clavier dans l'onglet Boot. Une fois dans Boot, on va appuyer sur plus pour mettre le CD-ROM en premier. Généralement, il n'est pas en premier, mais là, je pense que j'avais déjà dû le faire. C'est pour ça qu'il est en premier. Donc, on appuie bien sur plus ou moins pour faire mettre des équipements, des matériels en boot en priorité ou non. Non. Une fois que notre CD-ROM est bien en boot en priorité, on enregistre, on quitte le BIOS en enregistrant nos modifications. Et là, il va redémarrer là sur le SKU Media de Vim. Voilà, hop, je vais mettre un grand écran, je crois, ça va être plus simple. Donc là, pareil, on réaccepte les conditions parce qu'on est dans la merde, notre machine ne fonctionne plus et on doit la restaurer. Donc là, on va choisir Restore Volume pour restaurer tout le système. Donc, comme à la configuration de la sauvegarde, on va ajouter un répertoire partagé. On va ajouter notre même répertoire. Ah, le clavier est passé en QWERTY. On va rajouter le même répertoire de sauvegarde pour la restauration. Hop. Volume 1. Volume 1. Et Network ID. Network. C'est pas facile de saisir avec un clavier AZERTY. C'est un système configuré en QWERTY. Donc voilà, il arrive à accéder à notre partage NFS. On choisit la tâche. Donc on voit bien aujourd'hui Debian Test, le dossier Debian Test. On va dans notre dossier Debian Test, on voit notre image VBM, donc créée tout à l'heure lors de la tâche de sauvegarde. On va sélectionner notre image. Donc on voit bien 15h17, c'est bien ça. Pareil que tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs dates en fonction du nombre de sauvegardes que vous avez déjà effectuées sur votre serveur. Vous choisissez bien la sauvegarde qui correspond à votre besoin. Donc, on fait import on appuie sur I pour importer la backup. Oui, c'est ça. Non, c'était ça. Excusez-moi. Hop, on choisit le backup. On valide et on revalide. C'était ça. Donc là, on va appuyer sur Entrée. Restore Wall. On choisit bien Restore Wall Disk. Hop. On appuie sur Entrée encore. On tape sur S du clavier, sur la touche S du clavier pour restaurer, pour commencer la restauration. Donc on a un petit avertissement qui va écraser les partitions SDA1, SDA, toutes les partitions SDA. On s'en fout, de toute manière c'est ce que nous on veut. Tu peux écraser, on appuie sur Entrée. Comme tout à l'heure, en fait, il va procéder à, au lieu de sauvegarder, il va procéder à la restauration. Donc, vu que la sauvegarde a été très rapide, donc je ne vais pas couper cette fois-ci et on va voir en temps réel en fait si la restauration est aussi rapide que la sauvegarde. Pour rappel, en fait, la sauvegarde a pris 1 minute, 1 minute et 30 secondes tout à l'heure. Donc voilà, on patiente tout au long de la restauration.
Donc, ce que je vais quand même couper. Je pense que je vais quand même couper. Donc, je coupe et je reviens. On se retrouve juste à la fin de la restauration. La restauration vient tout juste de se terminer. Elle a été un peu plus longue, un peu 2 fois plus longue que la sauvegarde. Là, on est passé de 1 minute 30 à 3 minutes, peut-être même 4. Donc, ce n'est pas grave. Déjà que c'est pas long. Donc, voilà. Une fois que la restauration est terminée, il faut évidemment arrêter la machine virtuelle. Donc, il va arrêter la machine virtuelle. On pense bien à démonter le disque. Sinon, au redémarrage de la VM, il va toujours booter sur l'image disque de récupération de Vim. Donc, je vais décocher cette case. Donc, une fois que c'est terminé, on va pouvoir relancer notre machine virtuelle et s'assurer que la restauration s'est bien déroulée. Donc on a bien retrouvé notre système pleinement fonctionnel. Donc déjà, voilà, on se connecte, il me demande les identifiants de connexion. Je vais essayer de me reconnecter, je suis pas sûr que ça marche parce que je me suis reconnecté. C'est pas grave, j'ai pas l'impression. Ouais, bien sûr. Hop, station. Ah, c'est bon. Donc, on peut bien se connecter à la machine. Voilà, je me reconnecte à la machine et je peux réeffectuer les commandes ls et toutes les autres commandes qui ne fonctionnaient pas tout à l'heure. Donc voilà, c'était tout pour la sauvegarde et la restauration d'une machine Linux Vim. Pour tout ce qui est de la sauvegarde de machine Windows, vous pouvez retrouver un tuto complet détaillé fait par mon collègue Mathieu sur notre site à l'adresse www.network-it.fr. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à nous donner beaucoup de force et à bientôt sur Network IT pour d'autres tutos informatiques.